météorite, c'est autre chose. Alors, ou bien c'est une étoile filante dans le ciel, ou bien c'est vraiment une explosion, ou bien c'est vraiment une onde de choc, ou c'est vraiment un cratère à l'arrivée, notre phénomène. Il y a un autre phénomène intéressant qu'on n'a pas vu depuis quelque temps, qui est une supernova. Qu'est-ce que c'est qu'une supernova? C'est une étoile qui, après avoir fabriqué des éléments comme l'oxygène, l'azote, le chlore, jusqu'au fer, explose. C'est-à-dire, elle s'effondre sur elle-même et rebondit, ça explose. Et entre parenthèses, ce sont des phénomènes essentiels, puisque c'est le mécanisme par lequel nos atomes dans notre corps sont formés. Tout ce que vous avez dans votre corps, c'est-à-dire un peu de chlore, un peu de magnésium, un peu de calcium, etc. et autres, a été fabriqué un jour dans une étoile qui n'est pas le Soleil et qui a explosé. Et un tel phénomène est spectaculaire, parce que l'étoile, quand elle explose, elle devient pratiquement aussi lumineuse que toute la galaxie, c'est-à-dire aussi lumineuse qu'un milliard d'étoiles. Ce qui veut dire que cet objet est l'objet le plus brillant du ciel. Vous le voyez évidemment la nuit, c'est le plus brillant, mais en même temps, vous le voyez le jour. Il est tellement brillant qu'on le voit de jour. Ah, il est moins brillant que le Soleil, d'accord. Mais vous voyez cette étoile nouvelle que vous ne pouvez pas ignorer, qui va durer 20 jours, 30 jours, maximum 100 jours, qui apparaît brutalement et qui ensuite disparaît lentement. On peut en effet largement concevoir qu'une supernova, l'explosion d'une météorite ou l'apparition soudaine d'une nouvelle étoile dans le ciel, ait pu frapper l'esprit de nos ancêtres. Quand un phénomène nouveau apparaît, il y a ceux qui imaginent je ne sais quelle histoire complètement stupide, je dirais même obscurantiste, et puis il y a ceux qui réfléchissent. Et il y a déjà plus de 2000 ans, Lucrèce, qui observait les comètes comme ses contemporains, s'était dit « je ne comprends pas ce que c'est que les comètes, mais si on étudie ce phénomène, et si on réfléchit, on le comprendra. Et un jour viendra où nous comprendrons ce qu'est ce phénomène, qui est un phénomène naturel, probablement. Vous voyez ce que disait Lucrèce il y a 2000 ans. Puis en même temps, certains écrivaient je ne sais quelles histoires rocambolesques sur le sujet. Si de nombreux phénomènes astronomiques étaient connus et étudiés dans l'Antiquité, il semble pourtant que les Grecs, comme les Romains, aient été les témoins de curieuses apparitions. Que pensent les astronomes d'aujourd'hui de ces boucliers ardents ou du cas de ce globe doré qui remontait vers le ciel? Ce genre de phénomène, ça se rattache à ce qu'on appelle la fragilité des témoignages humains. C'est-à-dire, en gros, quand vous assistez à quelque chose, n'importe quoi, un accident, un phénomène, et on vous demande de témoigner. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez vu, votre cerveau l'interprète. Et votre cerveau l'interprète en fonction de son éducation. Et donc, on a fait cette expérience une fois à Nice, je me souviens, à l'Observatoire de Nice, où le 3e étage d'une fusée soviétique retombait dans la Méditerranée. Et on a dit aux gens, décrivez-nous ce que vous avez vu. Et les gens racontaient leur imagination. Certains ils mettaient des hublots dans la fusée en question, certains ils racontaient les bandes dessinées qu'ils avaient vues, ce qu'on avait raconté à côté. Autrement dit, le témoignage humain est relatif à l'éducation que vous avez eue. Donc il est tout à fait naturel que n'importe quel phénomène céleste ou terrestre, vu pour la première fois par quelqu'un, soit considéré comme magique, soit considéré comme extraordinaire. Et on a là des contes qui finalement nous montrent la richesse